Déjanté. On est avec 4 et Brésil 5. 4 et 5 À à Lyon. Je critique pas le Pérou, j'ai dit un Si, t'as critiqué le J'ai Pérou. dit J'étais né à la queue. On est la dame pipi de l'exposition. C'était pas mal hein, ce qu'on vient de voir avant là. Ça a l'air dingue cette Ça vidéo. a l'air hein. vraiment dingue, mais bien sûr vous ne verrez rien de tout ça dans cette vidéo, car c'était juste un prétexte pour dire que nous serons à Yggdrasil le 4 et 5 février, c'est un peu notre sponsor à nous en fait. En quelque sorte, oui. On va dire que c'est un placement de produit vu que personne ne nous fait suffisamment confiance pour en faire véritablement. Yggdrasil nous fait confiance, je Merci, sais pas Yggdrasil. pourquoi, mais eux ils nous font confiance. Salut, c'est Julien de Pepperpot. Salut, c'est Pauline de Pepperpot. Et bienvenue dans cette FAQ. 2023. Ça va? Toi ça va? Bah moi ça va, écoute, très bien. Moi je suis super content. Je commence par les petites anecdotes, vous voyez. J'ai pris ma journée aujourd'hui, je me suis dit, bon allez, on est mardi pour tout vous dire. On s'est dit on va tourner la FAQ aujourd'hui et tout. Je prends ma journée, voilà. Puis on se décide à tourner vers... 10h on va dire. Et là, il y avait un bus devant chez nous, un bus en panne. Et ça n'a pas arrêté jusque 13h. Donc là il est maintenant 13h13 et du coup on peut enfin tourner. Et je suis content d'avoir pris ma journée pour ça. Truculente anecdote. C'était long pour pas grand chose en fait. Quelles sont vos attentes pour le 15e Docteur? J'ai des attentes très spécifiques, j'aimerais que ça soit bien. En fait, on a les mêmes attentes chaque saison, c'est quand même plutôt pratique. Hein. Bon, bah j'attends que ce soit fun, j'attends que ce soit à la hauteur du budget qu'on nous a annoncé là. Parce Déjanté, déluré. Déjà, rien que de dire avant les espoirs qu'on a dans ce nouveau Docteur, c'est déjà difficile de se dire comment ça va se passer là avec Russell T Davies qui reprend Doctor Who. T'as l'impression qu'il va y avoir du changement, en même temps ça a l'air de ressembler à ce qu'il y avait avant quand même. Enfin, je suis pressé de voir, mais j'ai du mal à me faire des attentes tellement je sais pas ce qui va se passer. Bah et puis en plus, il y a les trucs mélangés entre ce qui va pour le 14e Docteur, ce qui va pour le 15e Docteur, donc c'est difficile un peu de faire la part des choses pour le moment. De toute façon, on a quand même plusieurs mois pour se poser là-dessus. On y reviendra, hein. On sait que c'est ça qui fait des vues. Nos attentes pour le 15e Docteur, 15 attentes pour le 15e Docteur. C'est une autre question, ça. Un 14 attentes pour la saison 14 de prévu. C'est bien, c'était la question d'après. Je l'avais un peu vu en fait. Bon bah oui, du coup, oui, bien entendu. Bah, on verra d'ici là, c'est dans longtemps tout Mais ça. Julien, tu sais très bien qu'on va le faire, ces vidéos, on peut aller dire des attentes à la con, bien entendu qu'on va faire ça. Bah, bien sûr, mais bon. Concernant Doctor Who, quels endroits de la Terre aimeriez-vous voir dans les prochaines saisons? Pot-de-Calais, Montlouis. J'aimerais bien que le Docteur rencontre un boulonnet. Va rencontrer Mariette. C'est pas ça? C'est pas le seul boulonnet connu? Est-ce que vous connaissez Mariette? C'est Mariette. Je me souviens même plus de son nom. À Mariette. Auguste? Non, je sais plus. Je sais que ça commence par un A parce que c'est toujours écrit A.Mariette. Non, sinon en vrai, c'est pareil. C'est le genre de questions, j'ai toujours du mal à répondre. On n'est vraiment pas doué pour ce genre de questions. Je sais qu'il y a plein de gens qui adorent faire leurs théories, dire ce qu'ils en pensent. Nous, ouais, on se laisse un peu porter. Moi, j'aimerais bien qu'il aille au Japon. Ah, pourquoi pas. Ouais, comme dans ma nouvelle, dans les contes du Vortex, qui sortent très bientôt. Et nous serons à Yggdrasil, le 4 et 5. Voilà, il y aura des contes du Vortex si vous en voulez. Hein. La FAQ qui est là juste pour faire nos placements de produits à la con, là, qui ne vous rapportent rien en plus. Les contes du Vortex. En plus, c'est sur Terre. Sur Terre, ouais. Bah, du coup, en France. Ce sera plus pratique pour les Paper Passport, comme ça serait pas mal. On dit ça, mais dans la saison précédente, ils sont venus en France. Enfin, ils sont pas venus en France, ils ont tourné des scènes qui se passaient en France. C'est pas pareil. Hein, voilà. Quelle personnalité aura le Docteur de Shooty-Gatois, selon vous? Déjanté. Oh, non, je sais pas. J'ai bien aimé quand Millie Gibson a dit que le prochain Docteur et sa compagne, donc jouée par Millie Gibson, avaient une relation un petit peu copine qui vont se raconter des ragots dans un coin du lycée. Qu'est-ce que ça veut dire Ouais, je les imagine bien un peu. Ah les McFly et Carlito de Doctor Who. oh Eh mais en fait, on n'avait pas encore tourné les plans d'intro, on pensait faire des trucs faux exprès pour l'intro, mais en fait, je pense qu'on va les prendre dans la vidéo, ça va être bien. Regardez, j'ai mis mon petit pull, vous en pensez quoi quand même? C'est un peu classe. Moi, quand même. J'aime bien ton style. Alors sachant que ce pull, si j'ouvre, en rentrant le ventre bien sûr, je sais pas ce qu'on voit, mais c'est du XS femme.
c'est exactement celui que porte Millie Gibson sur sa photo. Mm. Sauf que elle, ça lui recouvre tout le corps en fait. Et moi, c'est mon cosplay de Shooting à toi, mais sauf que j'ai jamais trouvé une veste suffisamment Tiens, orangée. il y a un petit cheveu là. Et un petit cheveu. Ah ouais, il va un être sur petit le début, cheveu. il va être sur le début de la vidéo, je pense. Hein. Ouais, un petit cheveu. Ah ouais. Je pense déjà connaître la réponse depuis le temps que je vous suis, mais y aura-t-il des vidéos spéciales et ou parodiques autour du 60e anniversaire de la série? Eh oui, tu nous connais très bien, la réponse est... Bah oui. Ah, je pensais que t'allais dire non, non. Ah bon? Maintenant, Bon, bah non, alors, on écoute, est quand même rentré dans une phase plus sérieuse, ça. plus adulte aujourd'hui. C'est dans la notre phase de chaîne la YouTube. maturité de Eh Pepperpot. Et autre petite question de la même personne, aura-t-on des vidéos dans le même style que celle sur Neil Gaiman, mais avec d'autres scénaristes? D'accord. Peut-être, non mais ça Non, peut mais être intéressant. Je rigolais, mais... je rigolais en disant qu'on était rentré dans une phase plus sérieuse et tout ça. Mais il y a une part de vrai là-dedans en fait. C'est qu'on est beaucoup moins enclin à faire des conneries en fait, de faire des vidéos blagues. C'est parce qu'on est rentré dans une phase où on peut faire moins de vidéos. Donc en fait, faire des blagues, faire des vidéos conneries, ça se fait sur une journée, 2 jours, 3 jours. Enfin, ça se fait sur des périodes très courtes qu'on ne peut plus faire. Bah parce que c'est des périodes de quelques jours, mais très intenses. On Voilà. fait que ça de la journée, quoi. Sauf qu'on est maintenant. Tant on qu'on peut est dans le plus délire faire du ça. truc. Ouais, maintenant c'est un peu compliqué. Donc on est passé dans des vidéos plus sérieuses en effet, et c'est beaucoup plus compliqué Mm. de sortir de ça. Et en plus de ça, c'est qu'on est aussi dans une période où on a raconté beaucoup de choses sur Doctor Who déjà. Je trouve, c'est mon ressenti, ça n'a rien à voir avec la question. Mais oui, c'est vrai que tu m'as dit, mais si. vas-y, pose la question sur la série si tu parles complètement d'autre Si, chose. parce que regarde, quand on parle de Neil Gaiman, on parle d'un truc qui n'a rien à voir avec Doctor Who à ce moment-là. On prend Doctor Who en base, ce qu'on a toujours fait, hein. Et du coup, on part sur un truc qui a rien à voir en fait. Neil Gaiman, c'est le bon exemple. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est souvent ça. On part de Doctor Who pour essayer d'aller raconter autre chose, pour aller parler de choses dont on a envie de parler, par exemple. On peut plus faire comme avant, par exemple, où t'avais 5 targets qui sortaient, ils sont là-haut. Il y avait 5 targets qui sortaient. On faisait une vidéo sur les targets et on en profitait. Aujourd'hui, la vidéo sur les targets est faite. On peut plus la refaire aujourd'hui, tu vois. Il y a tout un... On pourrait, mais il y aurait moins l'effet de surprise. Après, en même temps, elle est tellement vieille, par exemple, si tu prends l'exemple de la vidéo sur les targets, elle a plus de 5 ans. Bah aujourd'hui, on referait une vidéo sur les targets, on pourrait expliquer ce que c'est les targets. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent. Ouais, mais du coup, moi, ça m'embête un peu. Bah, je sais, moi aussi, j'ai pas envie de refaire la même vidéo. Voilà, c'est ça. En moins bien, en plus, parce que celle sur les targets est très bien, vous pouvez la voir, elle a 3 ans. 5 ans. C'est ce que je dis, enfin, c'est ce que j'aime dire, c'est qu'on est un peu bloqué dans cet univers Doctor Who, parce que c'est ce qui nous a fait connaître un peu, hein, on va pas le cacher, et c'est sans s'être... Si on avait fait une chaîne généraliste cinéma ou je ne sais quoi, on n'aurait jamais percé, entre mais je pense guillemets, surtout qu'on autant. aurait arrêté depuis longtemps, parce que là, en fait, t'as quand même une motivation à avoir un truc centré sur quelque chose. Et en fait, c'est ça qui est intéressant avec la vidéo sur Neil Gaiman, c'est que, on a parlé de son travail sur Doctor Who, mais aussi de Sandman et tout ça, et on était censé en faire une autre sur Russell T. Davis, sur tous les trucs qu'avait fait Russell T. Davis. On a encore le temps, cela dit. On peut faire la vidéo sur Russell T. Davis. J'en avais écrit une aussi sur des trucs qu'a fait Steven Moffat, mais qu'on n'a pas sorti. On avait fait celle sur Dracula, déjà, sur Steven Moffat. Mais en vrai, je pense que ça peut être intéressant de sur faire BBC dessus. aussi, les 100 ans de la BBC. Oui, j'ai écrit une vidéo pour les 100 ans de la BBC. Je crois qu'elle va être juste renommée l'histoire de la BBC. Parce que ça me saoule d'avoir passé 3 semaines à écrire une vidéo pour rien en faire, parce qu'en fait c'était à peu près au moment de la sortie de Power of the Doctor, donc c'est un peu passé à la trappe. Mais non, mais du coup, je pense qu'il y a plein de scénaristes où ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien faire un truc sur Mark Gatiss, faire un truc sur Andrew Cartmel, ça pourrait être super intéressant, même si ces romans qu'il a fait récemment, ils sont sexistes, mais ça pourrait être intéressant. Mais voilà, tu vois, je fais une vidéo sur Andrew Cartmel, mais tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est ça, mais en fait, c'est le gros problème, c'est qu'il y a des trucs qui vont nous plaire, on va passer un temps fou dessus. Par exemple, les pirates. C'est pas un truc qui nous passionne spécialement, mais on s'est lancé sur une vidéo sur les pirates. Avec les pirates chinois, ouais. L'épisode pas terrible là, qui est... Legend of the Sea Devils. On s'est intéressé à ça, on sort la vidéo, tout le monde s'en fout un peu, et c'est un peu blasant, et en même temps, c'est le but, c'est le jeu, on va dire c'est le jeu. C'est en fait, c'est ce truc de devoir trouver un équilibre, alors qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, entre faire des vidéos qui nous intéressent, nous, pour lesquelles on va se passionner, on va passer plusieurs semaines dessus à faire des recherches et tout ça, et le fait que nos abonnés, la majorité s'en foutent complètement. Il y en a qui nous suivent tout le temps, d'ailleurs, à mon avis, c'est ceux qui regardent la FAQ. Salut, on vous aime bien. On est avec Drasil, hein. On est avec Drasil 4 et 5 à Lyon.
Mais donc voilà, donc c'est devoir choisir entre faire des vidéos qui font quand même vivre la chaîne, qui font qu'elle meurt pas, et faire des vidéos où on se fait vraiment plaisir et qui prennent beaucoup plus de temps. Donc voilà, il faut trouver un équilibre, il faut faire un petit peu des deux. En soi, je pense qu'on s'en sort pas trop mal à faire un peu des deux, c'est juste que comme on fait moins de vidéos qu'avant, bah il y en a moins qui sortent, voilà, c'est le principe. mais voilà, je pense qu'on a quand même un bon équilibre. Et juste pour conclure là-dessus, j'ai l'impression que c'est un problème qu'ont beaucoup de youtubeurs aujourd'hui. Ah oui, c'est pas que nous. Hein. C'est vraiment un... Parce que t'as eu le YouTube très fast, où t'avais des vidéos qui sortaient tout le temps, et aujourd'hui, quand on regarde YouTube, tout le monde est un peu dans ce cas de est-ce que je fais une vidéo longue et qui... Surtout par exemple le YouTube cinéma, c'est un truc qui joue beaucoup là-dessus. C'est est-ce que je sors des reviews de chaque film ou est-ce que je fais des longues vidéos qui vont attirer moins de monde mais qui seront beaucoup plus intéressantes en vrai quoi. Quelle est votre plus grosse attente dans la série avec le retour de Russell T Davies ? Qu'il prenne un revers tout ce qu'il est en train de nous installer actuellement au niveau de la promo où il nous fait croire que c'est un retour au Doctor Who saison 4. Moi j'ai vraiment envie qu'en fait ce ne soit qu'un leurre et qu'il la fasse complètement à l'envers à ce niveau-là. On est sur Twitch aussi, vous savez, je le dis comme ça, hein. C'est juste parce que c'est des sujets qu'on aborde assez souvent sur Twitch. Et on est Yggdrasil, 4-5 février. C'est des sujets qu'on aborde régulièrement sur Twitch, à chaque fois je le dis que moi, ce qui m'intéresse avec Russell T Davies, c'est pas trop ce qu'il a annoncé pour l'instant, mais ce que j'espère, c'est qu'il internationalise le côté Doctor Who en fait, que ça arrête d'être britanno-anglais, enfin que la série reste dans son humour anglais, bien sûr que les personnages restent anglais, tout ça, y a aucun problème, mais que la diffusion se fasse plus à l'international comme toutes les séries aujourd'hui en fait. Et je pense, c'est un truc qui, bah déjà j'en parlais déjà il y a longtemps, mais le truc de Disney+, le fait que ça soit diffusé sur Disney+, et tout ça. Ça rajoute sur ça et je me dis que peut-être on va réussir à avoir un Doctor Who plus connu en fait. Ou quand on parle de Doctor Who, on dit ah oui Doctor House quoi, enfin ou je sais pas trop quoi. Ah ouais je préfère Sherlock quoi. Enfin alors que ça a duré 3 saisons et que ça a 10 ans maintenant. 4 saisons quand même. Ouais bref la 4e je la compte pas. Vraiment, moi c'est vraiment le truc, j'ai envie que ça soit internationalisé, que quand il y a des goodies, ça soit partout où ça marche un minimum, je l'accorde, hein, je vais pas non plus forcer à mettre ça au Pérou, alors que... Ça marche peut-être très bien au Pérou. Est-ce que t'as les chiffres du Pérou ? J'ai pas les chiffres du Pérou. Pour critiquer comme ça le Pérou ? Je critique pas le Pérou, j'ai dit... Mais si t'as critiqué le Pérou ! Je m'excuse auprès de tous les Péruviens, je m'excuse auprès de tous les Pérousiens. Vous êtes frères et sœurs ? Putain, mais c'est qui ? Attends, c'est qui ? C'est Flavichoute. Une question de Flavichoute. Et c'est une ref à notre première FAQ. N'allez pas la voir, hein. S'il vous plaît, n'allez pas la voir. Mais où sont Laura et Nolwenn aujourd'hui ? Bon, vous êtes frères et sœurs est une question qu'on nous pose beaucoup moins depuis qu'on a un enfant. Quoique, comme on habite dans le Nord-Pas-de-Calais, on pourrait se poser la question. Vous ne seriez pas à Yggdrasil à Lyon le week-end du 4-5 février par hasard ? Pirouette promotionnelle qui peut être utile. C'est ça coince, merci ça coince pour cette question. Merci BG, ça nous aide beaucoup pour parler du coup du fait qu'on est invité à la convention Yggdrasil. Non mais... On peut en parler plus sérieusement, d'accord. On était déjà invités l'année dernière à Yggdrasil, ça s'était super bien passé, vous étiez vraiment nombreux à être venus nous voir, ça nous a fait trop plaisir. 12. Honnêtement, vous étiez beaucoup plus nombreux que ce à quoi je m'attendais. Hein. C'est vrai que moi aussi, c'est une petite peur qui se renouvelle à chaque fois pour moi. C'est mais qui va venir ? Qui va venir nous voir ? Pourquoi des gens viendraient nous voir alors qu'on est des gens tout simples ? On n'est pas des vrais youtubeurs, on n'est pas des vrais stars en vrai, nous. Pourquoi les gens viendraient nous voir ? Bah, des gens qui sont venus, c'était cool. Donc venez s'il vous plaît. Donc oui, c'est pas tout seul quoi. Non, c'était super sympa et donc on revient cette année, ils nous ont à nouveau invités et donc on est là le samedi et le dimanche. Les 2 jours, on va faire 2 quiz. Enfin, 4 quiz du coup au total, sur... vous verrez bien la thématique, parce qu'en fait on n'a pas encore écrit le quiz au moment où on tourne cette vidéo. Bref, on va avoir 4 quiz, et puis on va aussi avoir notre stand, sur lequel vous pourrez venir pour nous rencontrer, pour discuter avec nous de tout et de rien. Il y a une expo Doctor Who aussi. Il y a une expo Doctor Who qui sera juste derrière nous, c'est cool. Et, on est entre l'entrée et la sortie. Mais donc venez nous voir, ça nous ferait super plaisir de discuter avec vous. On est la dame pipi de l'exposition en fait. Et on aura un petit peu de stock de nos trucs, annual, Compte du Vortex, machin truc, Pepper, j'imagine. On a des Pepper rapporter des sous, quoi, rapporter des sous, bref. Bref, voilà, venez nous voir. Il y aura des badges exclusifs. Ah oui, c'est vrai, il y a des badges on a fait des badges exprès. Ils sont trop mignons. Il y en a que 50. Prévoyez-vous des voyages au Royaume-Uni ?
Je vois que cette question vient d'un anglais, donc merci pour l'invitation, ça nous fait très plaisir. Ça me fait On arrive plaisir, demain. Zad Cédric, c'est un des rares anglais qui nous suivent depuis longtemps et qui sont toujours là, donc merci beaucoup Cédric. Et merci pour ta question, parce que nous on aimerait bien aller au Royaume-Uni. C'est compliqué, hein, ça coûte un bras, Ouais. c'est absolument fou depuis le Brexit et le Covid. On a connu quand c'était pas cher, nous, donc maintenant, quand on Ah. voit les prix, on fait... On a connu la traversée aller-retour à 40 balles, quoi, mais... Donc bon, là, quand c'est 150, ça pique un peu. Non, mais on aimerait bien y retourner, aussi pour tourner des Paper Passport, parce qu'on voulait aller à Sheffield, on voulait aller à Liverpool... Et... Bah, on voulait faire... Enfin, moi, je veux toujours le faire, hein, d'un autre côté. Oui, Hein, j'ai bah, pas si, changé j'aimerais bien. le Paper Passport, c'est... Enfin, un Air Chibnall, quoi, Air Chibnall Whittaker. Ça pourrait être super intéressant. Enfin, je pense qu'on changerait un peu la dynamique du format qui était très carré en fait à l'origine. On essaie juste de refaire les plans et d'enregistrer. Là, je pense qu'on serait plus on regarderait chaque élément, on dirait tiens ça c'est là, là il y a un Cyberman qui passe. Enfin bref, on s'en fout. Non mais voilà, on changerait probablement le format, mais c'est vrai qu'on aimerait bien, déjà parce que ça nous manque, on adore le Royaume-Uni. On n'a pas pu faire le spectacle immersif Doctor Who Time Fracture avant qu'il ferme. Je sais pas si on va pouvoir faire l'exposition scientifique qui est en train de tourner autour du Royaume-Uni. Bon, c'est un peu frustrant, et puis voilà, c'est un pays super cool, et bon, j'espère qu'on viendra bientôt, quoi. Parlons de ça, ça n'a rien à voir avec la question encore une fois, mais j'ai envie d'en parler. Paper Passport, Oui, j'aimerais bien aussi que sur Twitch, on fasse des Paper Passport live un peu. mais ça serait sympa, hein. En fait, du coup, de se balader dans Paris, par exemple, pour City of Death, ou à Amsterdam, même, pourquoi pas, hein, je pense qu'on pourrait Amsterdam. Mais Non, faire mais ça un serait tour, sympa. en fait, en direct, avec tout le monde, enfin, faut ramener un groupe, hein, faire comme à l'époque des City of Death Tour de Gallifrance, faire un groupe, et puis faire le tour, et tout faire en live sur Twitch pour que tout le monde nous suive. Ça serait rigolo. Si ça vous plairait, vous pouvez le dire dans les commentaires, comme à l'époque. Comme à l'époque. Comment avez-vous découvert Doctor Who? On revient sur les questions qu'on a à chaque FAQ, mais c'est normal parce que comme on laisse quand même plusieurs années à chaque fois, c'est normal qu'elles reviennent parce que les gens vont pas se taper nous 200 vidéos précédentes. Oh, et nous on le Je peux fait. comprendre. On le fait en live sur Twitch. En live sur Twitch et 4 et 5 février on a Yggdrasil. Et Conte du Vortex. C'est déjà vendu, il n'y a plus rien à faire, mais bon, on fait la pub quand même. Donc bref, comment on a découvert Doctor Who? Moi j'ai découvert sur France 4 où c'était le double épisode du Labyrinthe des Anges et ça m'a fait flipper. Je connaissais que de nom en fait parce que mon oncle est fan et donc il m'en avait déjà parlé et je suivais à l'époque Davy Mourier qui parlait beaucoup de Doctor Who mais donc j'avais jamais vu, j'ai vu là et c'était trop cool donc j'ai regardé plein d'épisodes mais j'étais pas forcément super à jour sur la New Who, j'avais pas vu la saison 4, j'avais pas vu la saison 1. Alors j'ai vu la saison 5, la saison 2, la saison 3, la saison 6 et j'ai arrêté à Let's Keep parce que je me suis dit que c'était un peu Alors, la par merde. contre, Voilà, pardon. je t'arrête tout de suite, on n'a pas le droit de dire sur YouTube. Ah pardon, oui, Donc, désolé. faudra biper ce mot. Hein. Ça m'a fait arrêter Doctor Who, sauf que j'ai voulu reprendre pour les 50 ans. Et j'étais avec Julien entre temps, donc je lui ai dit tu peux pas regarder Doctor Who quoi. J'avais l'air de m'ennuyer pendant sa réponse, mais c'est juste que je l'ai entendu dire 50 fois. Combien de fois que j'ai entendu cette histoire, moi. Tu l'as vécu en plus. Hein, donc... Ouais, moi, chaque fois, je réponds un truc, mais je me souviens même plus de ce que je réponds. Ah, oui, dans la question que je me posais, c'est si on prenait une photo du docteur à un moment et qu'il changeait, est-ce que sur la photo, ça changeait aussi? La réponse est non. La réponse est non, maintenant je le sais, mais j'ai continué à regarder quand même. Surtout qu'on le sait dès le premier épisode. Dès le premier épisode, quoi. Dès le premier épisode de la New. Si vous pouviez faire votre propre casting de la série, vous prendriez qui? Et dans le même registre, quel auteur vous verriez bien en showrunner? Question difficile aussi, j'ai toujours un peu de mal à me projeter là-dedans. Je sais pas du tout. Merde, je suis vraiment... En fait, c'est une question qu'on se pose souvent à la fin d'une ère de docteur. Ouais. Et là, le fait qu'il y ait un nouveau docteur, Ouais, tu dis, c'est non, il n'y a encore pas... plus Il difficile de se n'y a projeter. pas besoin de réfléchir à ça, c'est bon, on sait qui c'est le prochain. Ouais, c'est un peu compliqué là de se projeter. Moi j'aimerais bien qu'il y ait des... En vrai, pas showrunner, mais des gros auteurs du style... J'aimerais bien, tu vois, genre Spielberg ou des trucs comme ça qui viennent écrire un épisode. Non mais Non mais Peter Jackson. Peter Jackson attend depuis que le ça. temps. Non mais c'est vrai, des gros noms comme ça qui viennent écrire un épisode de Doctor Who, ça pourrait être... Comme il y a eu Neil Gaiman qui en fait Ouais, est voilà. un très gros auteur et qui est venu en écrire 2 quoi. Et qui aimerait bien en réécrire un. Donc j'aimerais bien Neil Gaiman.
Et puis le retour de Moffat aussi, je pense que ça va arriver, parce que comme tout ce qui fait se plante... Ah mais j'ai mal au cœur pour le pauvre Moffat, où tous ses projets se vautrent, ça me fait super mal au cœur. Bah de pire en pire en fait. Ouais, en plus c'est de plus en plus descendant quoi. Donc, et même avec des bons retours critiques, les projets se plantent, ça fait mal au cœur. Oui, parce que ce qu'il fait, c'est toujours bien, mais en vrai, ça marche pas. C'est pas assez grand public, c'est pas assez... mais moi j'aimerais bien le revoir venir faire des épisodes comme ça de façon... En plus c'est là donc il est le meilleur, on va pas se mentir. Sinon, en acteur... Bon, quand est-ce qu'on a donné un rôle à Whoopi Goldberg? Whoopi Goldberg, ça fait des années qu'elle demande à jouer dans Doctor Who. Mais je pense le problème de Whoopi Goldberg, c'est qu'elle demande pour jouer le docteur, et après elle demande le chèque, et du coup, elle font non en fait. Je pense que c'est ça. Moi j'aimerais bien voir Stéphanie Chou qui ferait une méchante. Là je pense que sa carrière elle va probablement un peu décoller, donc ça va être un peu compliqué de la voir, je crois. Quel style vestimentaire souhaiteriez-vous voir un docteur porter dans le futur? Bah regarde. Voilà. Ah voilà, du j'ai mis un prochain docteur. Moi j'aimerais bien des choses qui changent un peu. Mais en fait, plus qu'un style vestimentaire, je vais encore ne pas répondre à la question, des compagnons qui ne soient pas humains. Aucun rapport là. Mais oui, mais j'ai envie que... Genre c'est des fringues les compagnons. C'est un peu ça, c'est un peu ce qui habille la série, c'est ce qui habille le docteur, tu vois. Non, parce que les fringues, je m'en fous en vrai, mais c'est vrai que ça donne envie d'avoir quelque chose de très... un peu plus bariolé, un peu plus fun. Et c'est pareil pour les compagnons, j'aimerais des compagnons plus fun, tu vois, c'est là où ça se rejoint. T'as pas rien à dire toi sur les vêtements par exemple? Je sais pas, un pull très large, bien confortable. Non mais un gros pull. Sweatshirt. Non, un gros pull tricoté, tu vois, comme ça, mais avec des mailles larges, bien larges, avec des... Tu sais, serré autour des poignets, mais bien large là. Tu sais, machin, t'es un peu comme ça. Si le 11e Docteur devait croiser le chemin du maître, quel acteur ou quelle actrice auriez-vous vu voir dans ce rôle face à Matt Smith? C'est super difficile, en fait, comme on disait avant, on se projette pas vraiment. C'est pas le genre trucs, de... Alors c'est très gentil de nous avoir posé cette question, la question est sûrement très intéressante, mais c'est pas du tout le genre de question qu'on se pose, nous, en vrai. On aime bien les choses un peu concrètes, c'est vrai que... surtout se projeter sur le passé, sur ce qu'aurait pu être la série, c'est assez compliqué. Alors en plus, attends, il faut réussir à trouver des acteurs de l'époque. Benedict Cumberbatch, par exemple. Ah, ça aurait bien marché. Après, ça aurait marché, mais oui, c'est sans déconnant. Mais ça aurait bien marché en méchant, en maître, mais oui, ça aurait trop bien marché. Le mec qui... avec le... le truc où il court, là. Benny Hill. Benny Hill. C'est un anglais. Il est peut-être mort. Bon, ça c'est autre chose, mais... mais... Benny Hill est mort. Il est mort en 92. T'étais même pas né, quoi. Mais si, j'étais né. J'étais né. T'as 6 mois, quoi. Ça va? Bah oui, ça va, écoute, ça va toujours. Et attends, petite anecdote. Ah oui, j'ai posé ma journée... À quand plus de paramédias dans vos vidéos? Je suis là si jamais. Et dans l'annual. Alors, on a une vidéo sur les paramédias prévue depuis approximativement 4 ans, où on devait écouter des Big Finish, on avait déjà la liste préparée, et on les a jamais écoutées. Mais donc, bon, peut-être qu'un jour on fera plus de vidéos sur les paramédias. En attendant, vous pouvez aller voir la chaîne de Parawoo, qui pose la question, qui lui est vraiment spécialiste des paramédias. Donc si vous avez des questions sur les paramédias, c'est à lui qu'il faut les poser. Concernant le cross-média de l'univers de Doctor Who, avez-vous des recommandations de sites ou autres pour en acquérir? Non, mais du coup on peut t'inviter à aller te renseigner auprès de Parawoo, qui saura mieux te renseigner. C'est bien, on fait entremetteur là un peu. Allez, toi cette question-là, elle va avec celle-là, tu peux répondre. On dirait que les deux questions sont à la suite pour une raison, Pauline. C'est fou quand même. J'aurais préparé la vidéo. À quand le retour des Pepper Top bien acerbes? Ça serait rigolo, j'avoue, quand je les ai revus, j'ai bien rigolé. Est-ce qu'on faudrait le remettre au goût du jour, peut-être, Pepper Top? Bah, arrêtez, faudrait peut-être arrêter de se moquer des nains et tout ça, Pauline. Oui, c'est vrai qu'il y a des blagues un peu limites aujourd'hui dans les Pepper Top, que je ferai plus forcément. C'est la woke culture, hein, bien entendu. Non, mais il y a des blagues un peu limites, même si j'avoue que Grégory le Marshal, il est mort, est une des blagues les plus drôles qu'on a fait sur cette chaîne. Mais on revient au truc de tout à l'heure, où on disait que faire des vidéos humoristiques, c'était beaucoup plus compliqué pour nous aujourd'hui. Et pourtant, c'est vraiment... ce qu'on a adoré faire à cette époque-là, et je pense qu'on aimerait encore faire aujourd'hui si on avait le temps, mais regardez, rien que pour tourner une FAQ, je suis obligé de prendre une journée. Honnêtement, faire un Pepper Top sur les meilleurs trucs que Russell T Davies pourrait ramener
pour les 60 ans de Doctor Who, Ah, en pas allant mal. dire les trucs les plus stéréotypés, genre le retour de Jenny. Non mais ça... Ah mais ouais. Quelles sont les autres séries que vous adorez autant que Doctor Who? Autant que Doctor Who, mais aucune, c'est pas possible. Il y a aucune vraiment, ouais, au niveau de Doctor Who. En plus, comme on dit souvent, en soi on est plus film. C'est assez rare qu'il y ait des séries qu'on suive beaucoup. Après, bien entendu, il y a des séries qu'on adore. Il y en a une, moi, qui me reste en tête, c'est Galavant. Il y a que 2 saisons, et en plus elles sont super courtes, mais cette série me reste dans la tête. C'est trop bien, c'est une série comique, musicale, basée sur les contes de fées, machin truc, le prince charmant et tout, et c'est super drôle. Et si vous aimez les séries méta, mais vraiment les trucs méta, hein, pas les trucs faussement méta à la Disney par exemple, vous pouvez regarder Galavant. Attention, c'est Disney qui va avoir Doctor Who, Ouais. là, Colline. Dis pas de mal, moi, j'ai pas envie d'être blacklisté par Disney, moi. Vous voulez pas sponsoriser nos vidéos Disney s'il vous plaît? Je trouve que les séries qu'on regarde actuellement, on les regarde, on va se dire, oh, c'était bien et tout. Et Ouais, on les très oublie. vite, oublié. On les oublie juste après, et c'est un gros problème. Je trouve des séries qui sortent tout d'un bloc, en fait. Des séries qui... Les séries à la Netflix quoi. On a regardé Loki, c'était bien. Mais Aujourd'hui- Loki c'est sorti une par semaine. Hein. Oui, ouais, non, mais je parle... Non, mais il y a même pas que ça, tu vois. Ouais, c'est le format actuel qui Ouais, te- le format actuel des séries, je sais pas, me laisse de glace, en fait. Un peu... J'aime bien, sur le coup, mais j'oublie tout aussi vite, en fait. À la rigueur, Vendavision m'est resté plus. Ouais, Vendavision, ouais, Vendavision, mais peut-être. restait C'était plus cool parce pour que parler c'était des Marvel. original. En série que vraiment j'adore, c'est Twin Peaks. Oui, Donc voilà, ouais, Twin ouais, Peaks, c'est- c'est voilà. Très haut dans mon Glee, cœur. Glee, bien sûr. Glee, oui, on J'ai n'a jamais jamais fini. Mais c'est vachement bien, Glee. La 4ème dimension, pareil, on l'a jamais fini, mais c'est vachement bien. Mais c'est vrai que, ouais, Doctor Who et Twin Peaks, je pense que ce sont les séries qui ont la place la plus particulière dans mon cœur. Mais Doctor Who, Mais Doctor Who, quand même. Doctor Who, c'est plus qu'une série, c'est ça le truc. C'est un état d'esprit. C'est un univers, comme tu disais dans la première FAQ, et ça m'a toujours fait rire. C'est même, on considère même plus ça comme une série, on considère ça comme... Un mode de vie. Enfin, non plus, parce que... mais non, mais il faut... Un mode... Ouais. Mais regarde le décor, s'il te plaît, Julien. Regarde, y a pas que du Doctor Who là-dedans. Prochaine question. Si vous faites une review à chaque anniversaire de saison de Doctor Who et Torchwood, et peut-être des autres spin-offs, l'émission va vraiment durer 10 ans où vous allez trouver un stratagème temporel pour toutes les traiter. PS, les vidéos analyses sont trop bien. Et bah, pour le moment, on a prévu de laisser 15 ans après, parce qu'en fait, il y a pas mal d'années comme ça pour décanter. Si on le fait sur une saison qui est sortie 5 ans avant, ça fait pas la même chose. Bah, encore 5 ans, même 10 ans, ça pourrait passer, mais en fait, le but... Bah c'est tant pis, on sait très bien qu'on va pas faire toutes les saisons, on sait très bien qu'on s'arrêtera avant parce que bah il y a un moment on va chercher un vrai travail et puis on va arrêter de faire des conneries de vidéos sur YouTube quoi. Et si ça tombe au bout d'un moment on va dire oh putain les vidéos 15 ans ça me fait un peu chier, on arrête de faire ça tu vois. Ouais, potentiellement, ouais. Bah déjà, on hésite sur Sarah Jane Adventures, parce que ça fait partie de ces vidéos où nous, on a pris grand plaisir à revoir Sarah Jane Adventures saison 1, où ça nous a fait très plaisir de la faire, mais c'est des vidéos qui sont longues, parce que bah, il faut quand même le temps de designer toute la série, ensuite il faut tout dérocher, il faut réussir à faire les recherches, machin. C'est quand même chronophage. Et elle s'est lamentablement vautrée, c'est la vidéo qui s'est plus vautrée depuis 2 ans, je crois. Et ça faisait super mal au cœur parce que c'était une vidéo où on était très content de parler de Sarah Jane Adventures aux gens et ça n'a pas parlé au public en fait. Qui a une série bien mieux que Torchwood. Oui, ouais, les vidéos Torchwood marchent mieux donc ça me dérange moins de les faire. Mais parce que c'est vrai que du coup, bah, on se dit bah, est-ce qu'on va faire la saison 2 parce que déjà saison 1 alors que c'est le début, les gens n'ont pas forcément regardé. Et c'est compliqué parce qu'en plus c'est une série qui est super difficile à trouver avec des sous-titres français. C'est une série qui n'a pas été doublée, donc c'est aussi différent de Torchwood, où beaucoup d'entre vous ont grandi avec Torchwood. Et du coup, c'est vrai que Sarah Jane Adventures, on sait pas si on va continuer, parce que comme on disait avant, on n'a pas beaucoup de temps, en fait, pour faire des vidéos actuellement, donc c'est vrai que passer 3 semaines... Enfin, Sarah Jane Adventures est sortie, ça faisait plus d'1 mois qu'il n'y avait pas eu de vidéo, et elle commence par un énorme bide, on est un peu... Bon, bah c'est cool. Et c'est super frustrant, pour nous aussi c'est super frustrant. Ça on va reste vraiment faire que ce ça qui reste nous quelque plaît, chose hein, de, mais... je sais pas si les gens comprennent. C'est difficile quand t'es pas dans le truc parce que Ouais. ça pourrait être bah ouais mais vous avez qu'à juste faire ce qui vous plaît. Mais C'est non, vrai. ça marche pas comme ça YouTube et c'est compliqué à comprendre de l'extérieur. Ouais, parce que c'est vrai que en plus, on est vraiment du genre à se dire, bah, on fait ce qui nous plaît. Mais Ouais. c'est vrai que YouTube arrive avec ses chiffres à te dire, non, il faut pas que tu fasses ce qui te plaît, il faut que tu fasses aussi ce qui marche. Il faut que tu arrives à suivre ta ligne et tout ça. Quand on fait une vidéo, on a envie qu'elle marche. C'est Au normal. moins un minimum, quoi, C'est c'est- humain, je pense. Je dis YouTube, mais en fait, c'est nous aussi. Et n'importe qui, quand tu fais quelque chose, t'as envie que ça marche un minimum parce que sinon. Et quand t'es habitué à ce que ça marche,
c'est difficile d'avoir un truc qui marche pas en fait. Bah surtout quand tu t'es beaucoup investi dedans, c'est comme la vidéo sur les pirates. En fait, je dis ça, mais non, la vidéo sur les pirates, je crois qu'elle a encore moins bien marché que Sarah Jane. Mais pareil, où j'ai lu des livres sur le sujet, des gros machins de 500 pages là. Et je me suis vachement renseignée et je trouvais ça passionnant. Et d'habitude, les vidéos en plus comme ça où on parle de l'actualité de l'épisode, ça marche plutôt bien. Donc je me disais, ça peut être cool. Enfin, genre Nikola Tesla, Ada Lovelace, il y avait plein de gens qui disaient, ah, c'est génial, ça nous a appris plein de trucs. Donc j'étais un peu dans cette optique-là. Et ça m'a fait encore plus mal parce que Sarah Jane Adventure, je m'attendais un peu à ce que ça bide. Ça m'avait fait encore plus mal, les pirates, parce que justement, j'avais passé vraiment énormément de temps et ça a été une catastrophe, mais en même temps, les gens savaient même pas que Legends of the Sea Devil c'était sorti. Donc, oui, non, mais oui, il y a eu. Vas-y pour surfer sur l'actu quand la BBC fait pas la promo. C'est un gros sujet, on va pas parler que de ça, mais bon, voilà. Aimez-vous bien faire les 15 ans après, et comptez-vous faire la même chose avec les classiques? C'est la même question, en fait. Alors, je les ai mises après parce qu'il y a quand même un... Ouais, le truc de faire avec les classiques, pour l'instant, c'est prévu qu'on le fasse. Ça nous permettrait de revoir les classiques, c'est déjà bien, parce que ce qu'il y a, c'est que les classiques, on se les a enfilés. J'utilise souvent enfilés. Puis tu aimes beaucoup le mot enfilé. À chaque fois qu'on fait une FAQ, j'ai l'impression que je dis à un moment enfilé. Quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, on serait obligé de regarder la première saison. Hop, on regarde la première saison, on laisse décanter pendant un bon moment et tout. Et après, on voit la deuxième saison. Et ça permettrait justement, je pense, de les regarder d'une meilleure façon. Et aussi de faire des vidéos dessus. Mais du coup, ça serait pas pareil que les 15 ans après. Bah, les gens auraient moins vu, il faudrait bien recontextualiser. Et pareil, ça marcherait moins que de faire Doctor Who saison 4, qu'on va bientôt faire, et où je pense que celle-là, bon, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'elle va marcher, celle-là, hein, mais bon. J'aimerais bien qu'on essaye de changer un peu le format aussi global, enfin, genre du style... Moi, j'aimerais bien remettre un peu plus d'humour dedans, du style... Ouais, tu les trouves trop sérieuses, toi, ces vidéos-là. Ouais, je les trouve trop sérieuses, je les trouve trop... Et tu trouves toutes nos vidéos trop sérieuses. Ouais, non, mais après... C'est un petit bout en train. Je suis un marrant, en vrai, dans la vraie vie. Non, il y a des vidéos du style Scratchman que j'adore. Vraiment, quand je les revois, à chaque fois, je me fais... Ça, qu'est-ce qu'on s'amuse à le faire? Et ça explique bien le principe, c'est la vidéo parle d'un livre que personne ne lira au final en vrai. C'est un livre qui est sorti qu'en anglais et tout, mais la vidéo explique bien toute l'histoire. Il y a de la partie marrante qui fait que ça se laisse se regarder tout seul en fait. Et t'as beau te foutre complètement du livre, bah la vidéo marche bien je trouve. Y aura-t-il une vidéo sur l'histoire de Rasputin? Alors... Moi j'adore faire des vidéos comme ça sur les personnages, mais il y a eu les vidéos à faire sur Power of the Doctor, on écrivait les contes du Vortex, c'était mort question de temps, et on n'a pas pu la faire. Et j'en suis un peu deg parce que j'aurais bien aimé faire une vidéo sur Rasputin, maintenant c'est un peu trop tard. Ça aurait pu être intéressant, mais bon, voilà, on a passé le coche, c'est pas grave, tant pis. Pourquoi Julien est un générateur à gif? Vous voulez un gif? Putain, mais arrêtez de me prendre, arrêtez. Je ne suis pas que ça. Je suis aussi un cœur tendre. Ça serait un bon gif. Je ne suis pas que non, ça. Je suis aussi un cœur tendre. Je ne veux pas voir ma tête sur des gifs. Ça aussi, ça fait un bon gif. Je ne veux pas voir ma tête sur des gifs. Quel est votre docteur et compagnon préféré? Ça c'est cool parce que c'est une question qui revient à chaque FAQ, mais on n'a pas forcément les mêmes réponses parce que du coup il y a eu d'autres épisodes entre temps. Moi ça n'a pas changé, hein. Mon docteur préféré c'est le 12e docteur et mon compagnon préféré en mec c'est Jamie McCrimmon et en fille c'est Bill Potts. C'est vrai qu'en fait j'ai pas changé, je dis oh c'est une question intéressante, non t'as pas du tout changé depuis être très bien dans la FAQ. Moi j'alterne, j'aime bien le 12e, 3e, premier, mais c'est compliqué, moi j'aime bien tous les docteurs, le docteur c'est le même personnage, bien sûr. J'aime bien Jalila parce qu'elle a un côté, j'aime bien le côté guerrière, qui s'oppose au docteur un peu. Après, Yasmine Khan, les compagnons rigolos des dernières saisons. Ah, Graham et Dan, c'est un peu toi. C'est un peu moi, je me suis retrouvé dans ces personnages, vieux et drôles. Quel est votre intérieur préféré du TARDIS? 12e. Et 8e. Ah, 8e, mais oui. 8e, magnifique. 8e, magnifique. C'est tout. Hop. Est-ce que ça vous arrive de re-regarder certains épisodes comme ça pour le plaisir? Si oui, le ou lesquels? Non. Jamais pour le plaisir, toujours pour le travail. En épisode purement Doctor Who, je pense que celui que j'ai plus revu, c'est Love and Monsters. Ouais, Blink peut-être aussi que j'ai vu. Ouais, Blink, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu et c'est vrai que ouais. Après, regarder pour le plaisir, c'est rare de se dire ah tiens, on va regarder un petit épisode pour le plaisir. Ou alors ça va jamais être le même. Ouais, c'est soit ça, soit
on va regarder un épisode parce qu'on se dit ah tiens pour une vidéo peut-être que regarder cet épisode-là va nous faire... Par contre j'aime bien... Ou alors sur Pluto TV. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça va plutôt être sur Pluto TV. Des fois, je vais mettre la chaîne Doctor Who. Ça va être un épisode en VF et tout. J'ai regardé, ça, j'aime bien. Je me dis, ah tiens, je me souvenais pas de cet épisode-là. Ouais, un peu mis en fond comme ça. Mais c'est vrai que regarder un épisode pour le plaisir, vraiment comme ça, c'est très rare en fait. Enfin, c'est même. On va regarder autre chose en vrai. Parce qu'on va se dire, on va regarder quelque chose qu'on n'a jamais vu. Ça me paraît. Ça, on revoit rarement les mêmes choses en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup les mêmes trucs en boucle. Ouais. Nous, ça nous arrive assez peu en fait. Ça s'appelle Doctor des Who, enfants. c'est un peu. Mais non, mais Julien On sait qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont vu toutes les saisons du Who 5, 6, 10 fois. Nous, on les a vues 3 fois et on trouve que c'est déjà beaucoup. Enfin, ça fait toujours plaisir même de regarder Ouais, un c'est extrait, un truc comme ça. Tu vois, c'est ce plaisir-là, nous. C'est pas la pareil. mettre en tête. En fait, ouais, on va plus voir des extraits pendant qu'on est en train de faire les montages et où du coup, par moment, on va chercher juste un extrait précis. On va se retrouver à regarder 5-10 minutes d'un épisode juste parce qu'on se dit ah, c'était cool ce passage-là et tout. Enfin, Mais il y a plus plein comme ça, d'épisodes ouais. que j'ai vus une seule fois en vrai. Question un peu évidente, mais votre ressenti final sur l'ère Chibnall est votre épisode préféré, votre personnage préféré de cette ère. Et merci pour les vibes tellement saines de vos vidéos, ça fait honnêtement du bien. Alors merci Moi, gros ça fait con. plaisir, merci. On avait prévu. Merci, enfin, merci pour cette question. Je plaisantais bien sûr, c'était pour faire un contraste entre ça, voilà. Arrête d'expliquer ta blague. En fait, on avait déjà filmé une vidéo bilan sur l'ère Chibnall qui ne plaisait pas à Julien, c'était du fast cam. En fait, c'est comme là, vous voyez, on est en train de tourner. Le problème que j'ai, c'est que c'est bien, hein, ça reste un format rigolo, tout ça, mais je trouve que c'était un peu bâclé notre conclusion sur l'ère Chibnall, alors que c'est quand même quelque chose d'important. Il y a beaucoup de choses à dire que je trouve très sérieuses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui sont à répéter, beaucoup de choses. J'ai pas envie que ça soit qu'on fasse ça comme ça, un peu de façon par-dessus la jambe. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Ouais. Bon, bref. On est reparti sur une vidéo beaucoup plus écrite et tout, qui sortira du coup dans très longtemps. Faut le temps que je la rédige en fait. Je vais la rédiger en prenant en fait comme base ce qu'on avait dit dans la vidéo originale et puis voilà, rendre vraiment un hommage à cette saison, enfin à ces 3 saisons et pas juste une vidéo où on dit vite fait ah ça c'était bien, ça c'était pas terrible. Voilà. Quels sont vos jeux de société préférés du moment? Alors moi je t'explique, je vais vous expliquer ce petit jeu qui s'appelle Ballon. Alors je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous, surtout ceux qui regardent beaucoup de fois les saisons. T'as 5 cartes devant toi, ton adversaire a 5 cartes devant lui avec des ballons, tu pioches une carte, soit tu crèves un ballon et tu perds une carte, soit tu pioches un ballon et tu reprends un ballon et tu en as 6. Et voilà, et celui qui arrive à 0 a perdu. Un jeu à partir de 2 ans, hein qui est le jeu de société préféré de notre fille en ce moment, et c'est vraiment super cool. C'est simple, c'est super sympa. C'est vraiment bien. En fait, je pense que c'est sympa parce qu'elle comprend les règles, contrairement aux autres jeux avec lesquels on joue. Alors moi, sinon, je suis très peu jeu de société. Il y a des jeux de société que j'adore faire comme ça de temps en temps. Moi, c'est Azul. Ah oui, Azul qui est Ah, je me lasse pas d'Azul. Moi, j'adore C'est Codenames, cool, mais voilà, Codenames, c'est le genre de jeu. Tu sors une fois en soirée et tout, et puis c'est rigolo, tu fais ça une fois, quoi. Mais c'est vrai qu'entre nous, on joue jamais. Si on fait parfois des unlocks. On sait que Doctor Who voyage entre plein d'univers et d'inspirations diverses. Mais pour vous, à quoi Doctor Who vous a ouvert les portes? Autres séries, livres, musique. Bref, est-ce que vous êtes passionné pour des choses grâce à Doctor Who? Quand j'ai lu la question la première fois, je me suis dit c'est une question super intéressante, mais comme ça j'ai rien qui me vient. Et Julien m'a dit, bah si, il y a les vidéos sur les pirates, il y a les vidéos sur Neil Gaiman, il y a les vidéos sur tes trucs. En fait, c'est les sujets où on prend Doctor Who et où on élargit, par exemple, une vidéo qui n'est jamais sortie, mais pour laquelle j'ai lu une dizaine de bouquins sur les Chevaliers de la Table Ronde. Parce qu'en fait, il y a un livre qui est sorti. Un livre Doctor Who qui est sorti. Attends, je le cherche. Hein. Vas-y, cherche-le. Il y a un livre Doctor Who qui est sorti là-dessus, et je me suis dit, il y a le film Camelot qui sort à peu près en même temps. On va aller voir le film Camelot, et puis je vais lire Perceval, je vais lire Ivan ou le Chevalier au Lion, je vais lire le roman du roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde, je vais lire Les Dames du Lac, et j'ai lu plein de trucs. J'ai lu plein de trucs. On a regardé plein de films. Alors qu'on s'était jamais particulièrement intéressé à la légende arthurienne, on était en vacances en Normandie, on est allé en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande pour aller faire le musée du roi Arthur. C'était quasi 2 heures de route. Parce qu'on était à fond là-dessus. Et ouais, il est là, je l'ai trouvé. Il est là. Et on n'a jamais fait la vidéo. Mais on voulait se baser sur ce livre pour dire, bah voilà, plusieurs façons d'interpréter les légendes arthuriennes.
Et c'était super intéressant. On a passé un temps fou à faire plein de choses autour de ça. Et on n'en a rien fait. Moi, je me dis qu'un jour, on le sortira quand même, quoi. Pour Kaamelott, le deuxième film. Non, mais voilà, qu'est-ce que c'était la question? Les sujets pour lesquels on s'intéresse, c'est vrai que la piraterie chinoise, c'était super cool de faire des recherches sur la piraterie chinoise. En fait, ouais, on a regardé des films, un film, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films sur la piraterie chinoise, qui était super cool. C'était pas terrible, mais c'était cool. C'était pas terrible, ouais. Ouais, mais c'était cool à découvrir. J'aime bien, moi, découvrir des choses comme ça. Après, c'est rigolo, parce que du coup, c'est toujours jamais Doctor Who vraiment qui va nous inciter à nous ouvrir vers autre chose. C'est vraiment les vidéos qu'on veut faire. Oui, c'est ça. Où on se dit, ah tiens, ça serait intéressant de faire ça, puis on se plonge dans des trucs, et on se finit toujours par ne pas ressortir, et voilà. On a regardé des trucs sur Tesla aussi, et sur Ada Lovelace. Mais ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment Doctor Who qui... Est-ce que si on avait... C'est plus la chaîne YouTube. C'est plus la chaîne YouTube qui nous a ouvert des portes vers des trucs, je pense. On sait que vous êtes cinéphile, mais est-ce que l'idée d'écrire un film vous vient parfois à l'esprit? Et si oui, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans le futur? Eh bien, oui. D'ailleurs, voici notre crowdfunding. Nous demandons 500 000 euros. Honnêtement, je sais pas. C'est ce que je voulais faire de ma vie à la base quand j'étais en licence. Et ma fac a supprimé le master scénariste, donc je ne suis pas devenue scénariste. Et aujourd'hui, j'ai plus envie d'écrire des romans que des scénarios. Mais ça changera peut-être un jour. Des scénarii. Des scénarii avec deux i. Excusez-moi, j'ai eu 20 en latin, mademoiselle. Et toi, tu veux écrire des scénarii? Non. En fait, le gros problème, c'est que je sais pas faire. Ah bah c'est tout un art. Hein. Ah oui, non, J'ai un livre qui s'appelle Écrire des scénarios, si tu veux. Des scénarii. Il s'écrit quoi? Écrire des... Scénarios. Des films, si ça trompe. Écrire des films. Écrire des films. Premièrement, sachez que je regarde vos vidéos très souvent et j'aime beaucoup ce que vous faites. C'est frais et vous avez toujours l'air de bonne humeur, ce qui me remonte toujours le moral. Deuxièmement, je voulais savoir si vous étiez content de votre parcours sur YouTube. Bah déjà, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah ouais, ça fait plaisir. On n'est pas toujours de bonne humeur, mais on essaye. Ah oui, on essaye. Dans les vidéos, on joue le jeu. Bon, du coup, pour ce qui concerne notre parcours sur YouTube, on en a un petit peu parlé. Hein. C'est compliqué en ce moment parce que on n'a pas beaucoup de jours pour le faire. Le soir, il y a un bébé à la maison. Voilà, c'est compliqué. On est passé d'une période où on faisait plus de 30... Enfin, accumulé à deux, on était bien à 50 heures semaine sur la chaîne, hein, je pense. On passait vraiment beaucoup de temps sur Pepperpot. On passait nos soirées, tous les soirs on était dessus. Et là aujourd'hui, c'est passé à Pauline qui travaille toute seule 3 jours par semaine pour des heures de boulot, quoi. Le soir on est trop crevé pour faire autre chose, enfin c'est... Ouais, c'est ça, c'est une fois que Victoria est couchée, on a juste envie de prendre soin de nous, pas forcément de faire des vidéos. Je pense que c'est le cas de... Enfin, je pense que ça joue aussi sur le fait qu'il y ait énormément de youtubeurs qui ont baissé aussi leur productivité, c'est qu'il y en a beaucoup aussi qui sont devenus parents. Et, ils vieillissent, hein. et du coup, en tant que parent, quand on voit qu'ils se mettent à sortir moins de vidéos, on est là, je compatis. Et puis aussi, il y a ceux qui deviennent parents, mais qui vivent de YouTube, et il y a nous, qui sommes parents, et qui gagnent rien avec YouTube. Et donc du coup, nous quand on se dit... Un peu d'argent de poche, quoi. Ouais, on gagne rien. Quand on se dit, on a une soirée, est-ce qu'on fait une vidéo YouTube, ou est-ce qu'on se repose et on regarde un film? La question est vite répondue, comme on dit à l'époque. Hein. C'est notre frustration du moment, parce que c'est vrai qu'on adorerait pouvoir sortir autant de vidéos qu'avant, pouvoir faire des délires. Des délires comme on avait avant, ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est... C'est la famille en priorité pour le moment. Et donc au niveau du parcours, parce que du coup... Oui, le niveau du parcours, oui. Moi, je suis assez content. Parce qu'aujourd'hui, on peut se permettre aussi ce truc de... on sort moins de vidéos, on fait moins de vues, mais tout ça, mais on continue à faire quand même beaucoup de vues. Ouais, en vrai, par rapport au sujet qu'on traite. Et je trouve que... oui, on se plaint depuis tout à l'heure, mais en fait, en vrai... Ouais, le parcours en lui-même c'est quand même génial ce qui nous est arrivé. Ouais. Où on est parti sur un truc où on a envie de faire des vidéos, on aime bien Doctor Who en ce moment, on va faire des vidéos sur Doctor Who. On va faire des vidéos sur les classiques, parce que personne ne parle des classiques. Voilà, de retrouver les classiques sur la chaîne en ce moment. Et de réussir à amener autant de monde sur notre chaîne, et que vous soyez encore autant aujourd'hui. Même si on fait moins de trucs, même si c'est moins fun et tout ça, je pense que c'est quand même... Enfin, moi j'aime bien ce qu'on a fait, ce parcours, et je pense que c'est pas fini en fait, c'est que là on est dans une phase un peu comme ça, on verra ce qui se passe après, on reviendra jamais à faire du plein temps Doctor Who, faire une vidéo sur Doctor Who. Mais non, mais c'est vrai que là maintenant c'est diversifié aussi avec Twitch, on a 2 rendez-vous par semaine, le mardi à 10h et le jeudi à 21h, plutôt 21h30 sur Twitch. Et je trouve ça vraiment chouette parce qu'on commence à avoir une commu assez solide là-bas et qui est présente très souvent. Et ça fait plaisir parce que c'est que ça vous plaît ce qu'on y fait aussi. Alors que c'est pas terrible, hein,
Moi, je suis juste contente de parler avec Ouais, vous. voilà, hein, c'est je vais ça, pas vous en fait. mentir, Se dire, hey, on va regarder nos anciennes vidéos. Mais avant, on va parler d'une maladie très rare Et si on allait regarder des vidéos de lacrosse? J'ai adoré regarder des vidéos de lacrosse avec vous, c'était trop bien. Enfin bref, voilà, du coup, ça a beaucoup évolué. On s'attendait vraiment pas à arriver à presque 20 000 abonnés. Hein. Ce n'est plus très Ah, on y est en vrai. bientôt. Est-ce qu'on peut faire en 2023 On le tente? Ça va être compliqué, on a hein, je combien crois. Je sais plus... 17 000 Ouais. 19 465 Ça... Quoi? Sérieux, on a autant? Bah ouais. Je savais pas. Mais oui, Julien en a parlé dans le dernier annual, il a fait un article au début pour justement dire qu'il était passé par une phase assez blasée et tout ça, et qu'il avait arrêté de regarder les chiffres à ma demande. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, YouTube fait tout pour foutre les chiffres dans la face, et en fait il faut réussir à se forcer à ne pas les regarder. Et c'est vrai que le chiffre des abonnés avait un petit côté omnubilant au moment où on montait beaucoup, et qui nous a fait très mal au cœur quand il s'est arrêté brusquement en fait. En fait, il y a juste eu la période Ange Pleureur, Ouais. vidéo de Ange Pleureur, qui nous a fait... Et puis l'histoire de Gallifrey. Ouais, tout voilà, aussi après, oui, quoi, suivi donc, de plein de vidéos qui ont plutôt bien marché, qui ont fait exploser notre nombre. Sauf que quand ça explose, ça monte super vite. Ce qu'il y a, c'est qu'après ça descend. En fait, ça va pas, enfin ça chute pas, mais c'est la courbe qui se calme en fait. Non, ça va tout doucement et c'est super frustrant. Et c'est frustrant parce que tu pars d'un moment où tu gagnes 100 abonnés par jour à un moment où tu vas gagner 2, 3, 5 abonnés par jour. Puis aujourd'hui, Tu vas passer par mois, quoi. on en est à 10 abonnés par mois, quoi. Non, exagère pas, je crois qu'on est à genre 40 abonnés par mois. Waouh, merci. non, mais en fait, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on soit si haut. Et en fait, on a vraiment arrêté de regarder. Et ça fait du bien, en fait, de se dégager de ça. Et c'est comme, en fait, par exemple, les commentaires. On est complètement omnubilés par ça. Et en fait, maintenant, désolé si on vous répond pas forcément, maintenant, j'ai désactivé les notifications de commentaires. Je vais voir quand j'ai le temps. Je réponds à beaucoup moins de commentaires qu'avant. J'ai plus tendance à mettre des pouces, des trucs comme ça. Et mais j'y vais même pas tous les jours en fait. Même si c'est vrai que du coup on a quand même gardé ce truc de il faut alterner les trucs qui nous font plaisir et les trucs qui vont faire des vues. Il y a eu un moment aussi où on ne faisait plus aucun truc pour nous faire plaisir parce qu'on essayait de continuer à faire augmenter cette courbe parce que c'était frustrant de l'avoir stagné et où en fait on ne prenait pas de plaisir à faire ce qu'on faisait. Et c'était vraiment un moment assez frustrant, et je suis plutôt contente au final aujourd'hui des vidéos qu'on fait. Ce qui est frustrant, c'est de pas en sortir plus en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, La ma frustration actuelle, c'est vrai, c'est de pas pouvoir faire plus. Mais donc voilà, dans l'ensemble, je suis quand même plutôt contente, ouais, parce qu'on est parti de faire une vidéo où on explique le premier épisode de Doctor Who, et à faire des vidéos où on explique les épisodes de Torchwood. Bah, en fait, on n'a pas changé en fait, Pauline. Vos objectifs pour l'avenir. Content pour le crowdfunding du Vortex? C'est ça le Vortex, c'est les comptes du Vortex. C'est trop bien. Non, pour de vrai, j'en suis super fière. Parce qu'on a fait ça avec les copains, on est 8 à avoir écrit dedans, et tout le monde a donné le meilleur de soi-même, et ça donne des histoires super chouettes. Bah, le crowdfunding a aussi super bien fonctionné. C'était une dinguerie, c'est le crowdfunding qui a le mieux marché. Vous étiez beaucoup à suivre le projet. Il y a eu 240 contributions, on n'avait jamais eu autant, quoi. C'était énorme. Et du coup, les objectifs pour l'avenir, qu'est-ce que ça serait? Ouais, moi j'aimerais bien moins procrastiner, parce que je sais que c'est quand même un gros problème que j'ai, c'est que par moments, j'ai pas beaucoup d'heures pour bosser, et il y a des moments où j'ai du mal à lancer la machine. Donc peut-être me désintoxiquer un peu des réseaux sociaux pour être moins tentée d'y aller alors que je suis censée faire des vidéos, alors que j'ai déjà pas beaucoup de temps pour essayer d'être plus productive, ça serait pas mal. Moi j'ai mon boulot à côté, donc je bosse la journée, je peux pas rien faire, donc avant c'était le soir, maintenant le soir je suis trop crevé, j'arrive à rien. J'ai vraiment plus le temps pour Paperpot et moi j'espère réussir à dégager plus de temps. Moi j'aimerais bien relancer des gros trucs, des gros projets. Par exemple, le sujet qui me revient depuis un bon moment, c'est faire un documentaire, comme on a fait le premier documentaire, un documentaire sur le cosplay. Mais le problème pour ça, c'est que je vais pas vous demander de l'argent, mais c'est qu'on n'a pas assez d'argent. Si on veut faire ces gros projets-là, il faut obligatoirement trouver de l'argent. Ouais. Qu'on n'a pas, on n'a pas du tout assez d'argent. On va pas s'amuser à faire des crowdfunding tous les mois, déjà parce que vous êtes pas des vaches à lait. Et puis, non, mais c'est un jour on pourra le faire, mais c'est sûr qu'il faut réussir à mettre de l'argent de côté. Si on pouvait avoir... Non mais, sérieusement, on aurait un bon placement de produit qui rapporte quelques milliers d'euros, on pourrait l'utiliser pour aller faire le tour des conventions de France pour pouvoir filmer ce documentaire. Ouais, bah oui. NordVPN, RhinoShield, vous êtes où là? Ils sont chez ceux qui font des vues. Hein. Merde. Puis du coup, les objectifs, c'est tout. Enfin, c'est de continuer, d'essayer de continuer de faire ce qui nous plaît. On essaie de vous faire plaisir à vous aussi. J'espère que
ce qu'on fait vous fait plaisir. C'est compliqué à dire pour nous. On a des bons retours, mais on n'y croit jamais, en fait. C'est ça le problème, c'est le syndrome de... syndrome de l'imposteur. Peut-être pas le syndrome de l'imposteur, mais le syndrome de... On me dit que c'est bien pour me faire plaisir. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. D'accord, c'est le syndrome de l'imposteur, et bien... Bref, je pense qu'on a parlé d'à peu près tout. Déjà, on a lu toutes les questions, on a quand même couvert pas mal de sujets. Hein. C'est assez long, je pense, comme vidéo au final. Bah oui, de toute façon, si vous avez d'autres questions... Posez-les en commentaire. Mettez en commentaire. On verra si on regarde les commentaires. Mais oui, on va regarder les commentaires, Pauline. Mettez des commentaires. En vrai, on les lit tous. On réagit pas forcément, mais on les lit tous un jour ou l'autre. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, des remarques, n'hésitez pas. Pour nous dire ce que vous pensez de ce qui est devenu la chaîne, si ça vous plaît, si vous préfériez quand il y avait des comme Pimp My Tardis ou des trucs dans ce style. Si vous comptez venir les 4 et 5 février à Lyon pour Yggdrasil. Ouais, n'oubliez pas, ne nous laissez pas seuls, s'il vous plaît. Faire les comptes du vortex. On va vous les envoyer au plus vite. Vous devriez bientôt les recevoir. Ah non, mais j'ai pas le temps et il est déjà 4... Oh oui, excellent, ça va. Ah, franchement, Et en vrai, ça fait qu'1h30 qu'on tourne. Ouais. Est-ce qu'on a été déjà si rapide pour une FAQ? Non, je pense pas, et pourtant on a dit beaucoup de choses. Plein de choses. Mais voilà, je trouve aussi qu'on s'améliore. Oh yes. Non mais en vrai... C'est ça le beau message, on est les meilleurs maintenant. Non mais je trouve qu'on est plus clair. Alors si ça tombe, c'était pas coupé ça, mais bon, on voyait rien quand même. Est-ce que la conclusion n'est pas mieux ainsi? Est-ce que ça ne représente pas plus la chaîne et le fait que... J'ai jamais su conclure, Pauline. Oui, non, mais ça on saura jamais, ça on saura jamais. Hein. Moi je vais regarder tout ce qui est pas Doctor Who ici. À bientôt. 4 et 5 février, à Yggdrasil. Arrête avec ça. On y va? On y va. Ou je ne sais pas. Ici c'est bloqué, ici c'est bloqué.